Bonjour à tous. Nous arrivons à la fin de notre série Pratique de la méditation avec notre ami Marc de Smet. J'espère que vous avez apprécié ces explications et essayé de les mettre en pratique. Aujourd'hui, nous allons parler de la marche contemplative, le Kinyin. Il y a une méditation debout, une marche, qui s'appelle traditionnellement la marche du tigre qui sort de la forêt et qui est un qigong très puissant. Il s'agit, en méditation assise, on a nos mains comme ça, et là, c'est, dans ce cas-là, le poing gauche qui se ferme et c'est posé sur le plexus, à l'endroit où nos côtes se séparent. Ce sont nos deux pouces qui sont posés sur ce plexus. Ils sont posés sur un point qui s'appelle en Chine Shanzong, qu'on appelle le point de la sérénité. C'est une définition intéressante de ce point, puisqu'en même temps, le plexus solaire, c'est un point qui est un vrai nœud de nos angoisses. Il est souvent très très tendu, et le fait de le presser comme ça avec les deux mains et les deux pouces est très puissant. Ça crée un massage qui dénoue en quelque sorte ce nœud. Alors, le principe de cette marche est de faire un pas sur l'inspiration. J'inspire naturellement et ensuite, j'expire profondément jusqu'au bout du souffle. Je suis en train d'expirer, les deux mains se pressent fortement l'une contre l'autre et l'ensemble contre le plexus. Et à la fin de l'expiration, un souffle et un nouveau pas. Le pied qui vient d'avancer et comme une colonne se pose tout droit. Le pied qui est derrière est détendu. Et à la fin de mon expiration, je n'y suis pas encore, je continue à presser les deux mains l'une contre l'autre et l'ensemble contre le plexus. Un souffle, un pas, tout en même temps qu'il y a une détente du corps entier. Et je recommence. J'expire. À la fin de mon expiration, un nouveau pas. Voilà. Et ça continue comme ça. Les yeux sont mi-clos. Et ce qui est important, c'est de ne pas tricher. C'est-à-dire que vraiment, quelle que soit la longueur de mon expiration, à la fin de celle-ci, inspiration, détente, nouveau pas, et on recommence. Merci beaucoup Marc. En te voyant si sereine, nous donne envie de méditer chaque jour. Tu es un bel exemple qu'il est possible dans notre monde occidental de sortir de l'agitation et de trouver la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Pour terminer notre entretien, Marc va nous rencontrer quelques anecdotes avec son maître de Shimaru. Écoutons-les. Je me souviens très bien qu'un jour dans le dojo de Paris, que je suivais, j'allais en séance de méditation tous les jours à 7h30, suivre Maître Nishimaru, et pendant 2 ou 3 semaines, il y a eu un marteau-piqueur qui travaillait juste à côté. Et ce marteau-piqueur, évidemment, dérangeait la méditation. Ça commençait à 8h pile, évidemment, les gars, les ouvriers, il commençait un marteau-piqueur. Donc on avait une demi-heure tranquille et une demi-heure de marteau-piqueur. Et Maître Deshimaru, voyant cela, que cela nous dérangeait, disait une formule qui peut être tout à fait utile aujourd'hui. Il disait « Mais vous devez être capable de méditer même sous les bombes ». C'est-à-dire le bruit ambiant ne peut pas être dérangeant à partir du moment
où vous revenez à votre axe central et à votre profondeur intérieure, à votre calme intérieur. Quel que soit le bruit, vous retrouverez ce calme en vous. Mais cela suppose de développer un certain nombre de qualités. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Deshimaru disait toujours « effort is necessary », l'effort est absolument nécessaire. La méditation n'est pas quelque chose d'un peu mièvre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas uniquement la contemplation d'un beau paysage, ce qui en soi est très très beau. C'est aussi un vrai travail sur soi, en soi. Voilà. Une discipline au quotidien. Absolument, c'est une discipline, oui. Mais alors finalement, qu'est-ce que le fait de méditer change à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres? Si vous voulez, ce qui est important, ce qui me paraît le plus important, c'est que, pour reciter Maître Deshimaru, il disait pendant la méditation, le grand ego, celui qui vient chercher la méditation, celui qui a envie de cet état, justement, là, regarde le petit ego, mesquin, futile, agité, préoccupé, pervers, etc., pollué, etc. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, on en revient là, il y a en nous un moi majuscule qui est infiniment plus vaste et plus profond que tout ce qu'on peut imaginer. Et il y a évidemment aussi, et les deux choses sont complètement liées, le petit moi habituel. S'il n'y a que le petit moi, ce n'est pas très intéressant. S'il est lié au grand moi, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Parce que le fait de se mettre en méditation et de regarder ce petit moi nous permet de ne plus être scotché, en quelque sorte, agrippé à ce petit moi, ne pas être complètement, vous voyez ce que je veux dire, pris par ce petit moi, et de laisser développer ce que j'appellerais tout simplement le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire un moi beaucoup plus vaste, lié à l'autre évidemment, mais l'un et l'autre s'aident du coup. Si vous voulez, il y a en nous un espace de silence fabuleux. C'est d'ailleurs ce que vous appelez aussi la psychologie du silence. Oui, il y a exactement. Et nous ne sommes pas du tout une civilisation du silence, tandis que d'autres cultures le sont. Et je pense qu'il nous faut absolument apprendre à retrouver en nous cette culture du silence et ne pas en avoir peur. Les gens ont très souvent peur du silence. Mais il s'agit de la retrouver en nous et de voir plutôt le silence comme un infini, comme une vastitude, comme un espace ouvert, comme une porte vers des possibles. Si vous voulez, si on est uniquement scotché dans nos petits problèmes, on reste dans nos petits problèmes. Si on se dégage d'eux, et c'est valable par exemple dans cette période anxiogène que nous vivons actuellement, si on met à l'extérieur de nous l'angoisse que cette période peut par exemple nous créer, ou l'angoisse, les différentes angoisses que la vie familiale, professionnelle ou autre crée en nous, eh bien on voit autre chose et on peut voir tout ça d'une autre manière. Et du coup, on peut, à partir du moment où on se bonifie en quelque sorte comme ça, on peut avoir évidemment des meilleures relations avec tout ce qui nous environne, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de nos contemporains, au niveau de l'univers entier. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir un regard plus clair. Moi, pour finir, je dirais simplement que la méditation, ça sert à ça. Franchement, avoir une conscience plus claire, avoir un regard plus clair, un comportement du coup plus clair, une attitude plus juste dans la vie, enfin, d'essayer en tout cas. Bon, mais alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est jamais acquis définitivement, c'est toujours à refaire. Et c'est ça, parce que par exemple, chaque méditation, chaque jour, est différente. Nous sommes différents chaque jour. Nous avons dormi d'une certaine façon, nous avons eu des rêves d'une certaine façon, nous avons vu des spectacles, nous avons vécu des choses la veille, vous voyez ce que je veux dire, etc. Bon, on est différents chaque jour. Et donc notre méditation est différente. Donc c'est à refaire chaque jour. Donc c'est un vrai travail dans le sens large de la chose, avec une vraie activité utile, que de faire cela presque au quotidien. Il ne faut pas non plus être obsédé. Si un jour on ne médite pas, ce n'est pas grave. Mais c'est une sorte de nouveau, revenons à ça, une sorte d'état d'esprit. On peut y revenir. Il y a ça en nous comme ça. Et ça nous parle. Et ça aide bien dans la vie. Ça aide vraiment, vraiment beaucoup. J'espère que vous avez apprécié notre série pratique de la méditation. Avec notre invité Marc Desmet, il ne vous reste plus qu'à prendre votre saphou et à vous lancer dans ce voyage à l'intérieur de vous-même. Pour aller encore un peu plus loin, je vous recommande le dernier livre de Marc, Les racines de la méditation. Vous trouverez les différentes facettes de la pratique encore expliquées et plus approfondies.
Je vous remercie de nous avoir suivis si fidèlement et je vous souhaite une très bonne pratique de la méditation. À bientôt.